Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous entamons la 3e semaine du temps de Carême. Et aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé à notre méditation nous parle clairement de la conversion. Oui, des gens viennent nous rapporter à Jésus les faits qui s'étaient passés sur des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec le sang des animaux. Et bien souvent, quand les malheurs arrivent dans nos vies, nous pensons vite que le malheur est un signe de Dieu, le malheur vient de Dieu. Et bien souvent, nous voulons chercher l'origine de ce mal. Parfois, nous pensons même, devant les catastrophes naturelles, que ces personnes qui ont péri dans ces catastrophes sont de plus grands pécheurs. Mais plutôt, à travers cet évangile, Jésus nous renvoie à notre conscience personnelle. Quand je vois un mal arriver, je ne dois pas penser que l'autre est sûrement un pécheur, mais je dois penser combien moi aussi je pourrais périr si je n'entame pas ce chemin de conversion. Oui, la conversion est urgente. Le temps presse. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et voilà pourquoi Jésus nous interpelle et nous renvoie à notre conscience personnelle. Devant le malheur, devant le mal, cherchons à voir plutôt des signes de Dieu qui nous appellent à la conversion. Le mal ne vient pas de Dieu. Alors, devant l'effondrement de la tour de Siloé, normalement, ses habitants devaient se demander, « Ah, peut-être si moi aussi j'étais là, que cette tour allait s'effondrer sur moi. Alors, il faut que je puisse donner ma vie à Dieu. Il faut que je puisse rapidement changer de vie. » Ah oui, bien-aimés de Dieu, le temps nous est donné pour revenir au Seigneur. Le temps nous est donné pour faire un chemin retour vers le Seigneur. Et c'est cela la conversion. Comme si nous nous engageons dans un chemin en nous éloignant de Dieu. Alors, Dieu saisit notre cœur pour que nous puissions revenir à lui. Bien-aimés de Dieu, face au mal qui sévit dans le monde, face aux catastrophes naturelles qui sont là, il urge de se convertir, de donner sa vie au Seigneur. Alors, toi qui me regardes en ce moment, tu traverses sûrement des sphères de péché et ta conscience t'interpelle jour et nuit par rapport à ces sphères de péché. Reviens au Seigneur. Ne laisse pas le temps passer sans que tu ne puisses donner ta vie au Seigneur.
Oui, la première lecture de ce jour nous parle de la rencontre de Dieu avec Moïse dans le buisson ardent. Devant l'extraordinaire, devant l'inattendu, il nous faut revenir sur nos pas, revenir vers le Seigneur pour le contempler. C'est là véritablement la source de la conversion. Chers frères, chères sœurs, alors dans la finale de l'évangile, Jésus donne une parabole pour signifier que le temps que Dieu nous donne encore sur cette terre, c'est un temps pour que nous puissions mettre du fumier autour de nous pour fertiliser notre vie. Mettre du fumier et bêcher autour de l'arbre spirituel que nous avons afin que nous puissions porter du fruit. Alors, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Convertissons-nous et portons du fruit. Tel est le message de ce dimanche. Que le Seigneur nous aide à prendre ce chemin de conversion, à renoncer au péché et à revenir de lui de tout notre cœur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent dimanche à vous. Tenez-vous bien, aujourd'hui, 2 évangiles sont proposés parce que nous entamons en ces périodes les scrutins. Et les évangiles relatifs aux scrutins sont différents des évangiles des dimanches du temps de carême. Bon dimanche à vous alors et que Dieu vous bénisse.